Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien mes petits arbés. Moi ça va, tranquille, tranquille. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour crash tester ensemble, déjà, ça je vous en parle depuis des lustres, le fond de teint de chez Clinique Derma pour le sport, et la poudre. La poudre, je sens qu'elle va me débecter, je sais pas pourquoi, mais avec le packaging à 33 balles, voilà quoi, j'ai mal au cœur, ça commence. Alors, en premier, je vais la tester avec vous parce que j'ai jamais essayé. C'est une crème qui m'a attiré grave de la marque Tony Moly. Perle Capsule Cream. En fait, ils disent qu'il faut casser 2 petites perles dans ses mains. Voilà, prendre 1 ou 2 perles, les rompre avec les doigts et les appliquer sur la peau jusqu'à absorption complète. Contient extrait de perles et eau marine et minérale. Hydrate et revitalise la peau. Ils sont ainsi éliminés. Alors, le packaging il est très mignon déjà. J'adore, c'est un effet holographique, genre, j'aime trop, c'est trop mignon. Trop mignon. Ils savent comment attraper les femmes, hein, Tony Moly. Hein. Donc ça se présente ainsi, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a des toutes petites perles, voilà, dedans. Je ne vais pas faire tomber. Il y a des petites perles qui sont englobées dans un liquide. J'ai pris 2 perlouses. Ah ouais, c'est trop marrant comment ça éclate. Non, ça me fait penser, il y a des petits nacres ou pas? On dirait de la gelée, c'est trop bizarre. J'adore l'odeur, c'est un truc de fou. Et ma foi, elle est très agréable. Bon, après, elle coûte 28 €, je crois. C'est la plus chère de leur gamme, je crois. Ah, l'odeur. Ah, j'adore l'odeur et l'effet qu'elle fait sur la peau. C'est très, très, très agréable. Donc, comme c'est une première, je vous en reparlerai plus tard. Hein. Je peux pas la connaître immédiatement. J'ai un bouton ici, oui, parce que je suis en cycle. Et à chaque fois que j'ai un bouton, je me déglingue la tronche parce que je le perce, je ne peux pas m'en empêcher. C'est pour ça que ma peau, qui a 35 années, hein, est assez abîmée. Elle va beaucoup mieux parce que je l'hydrate. Avant, c'était Nivea et point final. Puis j'ai appris à m'hydrater au fur et à mesure de mon vieillissement cutané, j'ai envie de dire. Hein, quoi. Alors franchement, première impression, l'odeur me passionne complètement. J'adore. Et elle laisse ma peau toute douce, c'est incroyable. J'avoue, c'est un truc de ouf. J'aime beaucoup. Affaire à suivre. Même mes mains, ça les a rendues douces. Trop mystique le truc. J'adore. Taco Pearl Capsule Cream. Ben, je te kiffe pour l'instant. Après, alors, le soin polar, défatigant regard instantané, Ici magique, je sais pas quoi, vas-y. Bref, c'est un sérum pour les yeux qui, en plus, stimule la pousse des cils. Donc c'est formidable, ils disent d'en mettre à la racine des cils et au contour de l'œil. Donc voilà, ça fait au moins, je sais pas, 2 semaines et demie que je le teste et franchement, je le kiffe bien sûr. Il est très très efficace et il m'a été conseillé en premier lieu celui de chez Garantia. J'ai voulu faire un peu la pince et comme celui-là était moins cher, je me suis dit bon, et il était bien noté, je vais tester Polar. Donc je ne regrette pas du tout mon achat. Ce soin pour les yeux est vraiment top niveau. Et d'autant plus qui fait pousser les cils. Ça c'est une affaire à suivre aussi, je vous dirai quand je l'aurai fini. Mais comme je lui fais confiance, ça a l'air de fonctionner. Et j'en mets aussi sur mes sourcils par la même occasion. Voilà. C'est jamais hein, si ça fait pousser les cils, les sourcils aussi. Pourquoi pas? Je tapote de façon à faire pénétrer le produit dans ma peau. Donc on est parti pour tester le fond de teint. Je l'ai pris en teinte 01 light. Ils nous disent soumis à des tests allergies, on s'en fout, 100% sans parfum, c'est bien, c'est un. 12 heures de tenue, couvrage modulable, fini mat, naturel, rafraîchissant, léger, non gras. On y va. En espérant que ça soit ma teinte, mais normalement oui. Voilà, il est vachement liquide. Donc c'est un fond de teint pour le sport. Moi, à la base, je cherchais un fond de teint pour le soleil, pour la chaleur. Quand tu transpires comme un cochon d'Inde, t'as chaud et tu veux te maquiller. Pour voir ce qu'il avait dans le ventre. Et comme aujourd'hui il fait un peu beau, je vais essayer de le porter au maximum. Sinon je vous ferai un compte rendu dans la barre d'infos. Alors la couvrance est modulable, ils nous disent la couleur nickel, Nathalie, bravo. Bravo, je te cache pas que j'ai un peu triché parce que j'ai pas mal de fonds de teint Clinique que j'adore d'ailleurs. L'odeur, c'est moi ou c'est mon nez? Non, c'est bon. Je croyais que ça sentait très bizarre. Franchement, la couleur
couleur, elle est parfaite. Il est très agréable. Bah, il a un peu le même effet que les autres fonds de teint cliniques sur ce coup-là. Et c'est un SPF 40, donc c'est un truc de fou quand même. Ça, c'est vachement intéressant, j'ai envie de te dire. Non, la couleur, elle est parfaite. C'est un délire. Je sais pas vous, mais moi, j'adore le rendu. Très, très agréable à porter. Franchement, il me fait penser à tous les autres, quoi. J'avais déjà testé l'anti-blemish, l'anti-blemish solution fond de teint liquide anti-imperfection qui sont très, très bien. Et le Ever Bet Glow qui est super aussi. SPF 15. Donc franchement, c'est à peu près le même... c'est à peu près le même effet sur la peau, j'adore, c'est vachement agréable. Et SPF 40, franchement, affaire à suivre pour la tenue, je vous dirai en barre d'infos ce que j'en ai pensé. Voilà, 14h14 actuellement. Je vous dirai combien de temps il a tenu et qu'est-ce que j'en pense. Voilà. Nous allons passer, je vais me contourer la tronche d'abord. Voilà. Je vais mettre de chez Smashbox cette petite poudrette pour me réchauffer le teint. Voilà, on met un peu de blush, un peu de contouring. Et tout de suite, ça fait du bien. On a l'air d'être plus en forme, j'ai envie de te dire. Voilà. La couvrance du fond de teint, je dirais moyenne. Elle n'a pas trop couvert mon bouton, mais moi ça me convient parfaitement parce que j'ai pas envie avoir un masque sur la gueule. Ça m'intéresse pas. Après, je prends la palette d'Anastasia Beverly Hills. Je prends le contouring. Cette couleur est juste parfaite pour se modifier le faciès. Donc, je me contouring. Je n'oublie pas les oreilles. Et ici. Et le cou. Et si tu as un peu un menton long, tu fais ça. Tac. Donc, après, je vais prendre de chez NYX le highlighter duochromatique, mais en fait, je vous explique ce qu'elle a fait Tata. Il était cassé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les highlighters de chez Primark, j'ai mélangé du rose, du doré et je sais plus, et j'ai mélangé le tout, et en fait, ça m'a donné un highlighter de dinguerie. C'est un truc de malade. J'ai fait une recette, c'est un truc de fou. Quoi. Déjà qu'il était parfait, ben voilà, il est vachement pigmenté. Quoi. C'est un truc de fou, faut pas avoir la main trop lourde, et je l'ai eu encore une fois. Tu vois ou pas? Donc c'est un truc de fou. Franchement, j'ai fait une recette grâce à ça. C'est un highlighter magique. Déjà qu'il était bien à la base et j'étais dégoûtée quand il s'est cassé. Et là, j'ai une idée phénoménale. C'est pas grave, t'inquiète, on va l'estomper avec un gros pinceau pour se flouter après. Ça va être vite fait. Alors en fait, c'est une poudre qui combat visiblement les rougeurs immédiatement. Donc elle m'a l'air jaune. Poudre apaisante post-effort. Ah bah, quand tu te transpires et tout, tu te poudres de la gueule, quoi. T'as que ça à foutre. Moi personnellement, non, quoi. Bref, il y a un petit miroir mignon. Mignon. Alors attends, j'ai pu comprendre que le packaging. Il y a quelqu'un là-dedans? Ouais. Ah non, attends. Ouvrir, ok. Et le système de déverrouillage. Ok. Putain, faut avoir bac plus 10 pour comprendre. Il y a quelqu'un là-dedans? Allô? Wesh, poudre. Allô? Wesh. Ah ouais, d'accord. Ouais. Elle est jaune. Jaune nicotine, j'ai envie de te dire. Très bizarre. Très bizarre, mais on va essayer. Je sais pas quoi en penser de cette poudre. Packaging, ouais. C'est pas ce que je préfère. Voilà, j'ai pas de rougeur comme par hasard, mais si un jour j'ai des rougeurs, je la testerai. Je sais pas, je ne sais pas comment la juger. Packaging un peu relou quand même. Mais ça c'est pas mal la petite brosse, la petite miroir. Je pèle du nez, ma foi. Instant glamour. Bon, je sais pas trop quoi en penser de la poudre. Je vous dirai au fur et à mesure des utilisations. Je sais pas. I don't know what I mean. Je ne sais pas. Donc, je vous en reparlerai plus tard. Bah, ma foi, ça m'a l'air d'être pas mal. Hein. Je sais pas trop quoi en penser. J'y stompe parce que sinon... Le rendu est joli. Hein.
Mais je vous en reparlerai parce que là je ne vais pas assez tester pour vous dire ce que j'en pense. On passe à la suite. Alors, pour la base de mon fard à paupières, je vais utiliser le Perfect Glow de chez SLA, anti-cerne. Je vais en mettre une pointe pour faire ressortir le pigment des fards à paupières. Donc, ensuite, on va utiliser cette palette de chez Primark. Je remercie Tata Nevia de me l'avoir ramenée parce que franchement, elle est magnifique. Depuis que je l'ai, je me maquille pratiquement qu'avec. Donc, en transition, on va prendre la couleur celle-là. Et vous allez voir, là, certes, elle est poudreuse, mais à 2,50 €, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave. On va prendre la couleur en transition. Regardez-moi cette pigmentation, s'il vous plaît. J'en ai mis encore trop. Je vais mettre 3 bombes et tomber. Une fois qu'on a fait ça, on va venir assombrir la zone avec ce fard. Le creux de paupière, on va l'assombrir un peu. Non, franchement, les couleurs, elles travaillent bien. Et la palette est super. Pour le prix, c'est juste foncé. Je l'aime trop, c'est des couleurs chaudes que j'adore. Il y a une de mes sarbis qui a fait un très beau maquillage avec cette palette, elle me l'a montré, j'étais contente. Et les orangés comme ça va très très bien. Au peau métisse, franchement, son make-up, il était canon. Après, on va prendre ce magnifique orange et on va remplir la paupière mobile. Je prends ensuite un pinceau plat de chez Elsa Makeup, ce petit marron qu'on a mis en creux de paupière et le orange, et je vais faire mon radicule derrière. J'aime trop ces couleurs. Je vais prendre un peu de cette couleur et je vais estomper un tout peu. Tu vas le voir. J'aime trop ce dégradé de couleur, ça me rend dingue. En coin interne, je vais venir utiliser cette couleur avec un pinceau plat. Ah oui. Oh oui. C'est incroyable. Cette palette est incroyable. Je vais en mettre aussi l'arcade des sourcilières. Ah ouais, truc de ouf. Oula. Truc de ouf, j'ai la main lourde. Je vais dessiner mes sourcils vite fait avec le sourcil de chez Angélique Ifenecker, qui est top niveau. Je les fixe avec le gel à sourcils, toujours de chez Angélique Ifenecker. Il est top niveau. J'aime bien les brosser comme ça. D'ailleurs, un jour, j'essayerai la méthode du savon parce que ça m'a l'air top. Et ça me plaît bien. Après, je vais ressortir mon liner de chez Sephora, Finger, machin là. Bon, c'est pas très pratique à l'utilisation, mais j'aime bien ces liners parce qu'ils sont bien mat et ils tiennent bien, voilà quoi. Et ils ne bougent pas, donc voilà. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus... Pour cet œil, ça va, mais pour l'autre, c'est ouf. Après, on va passer au mascara Bad Gal de chez Benefit. Je l'ai pris en mini format pour tester. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Donc, on va s'arrêter là avec le mascara. Je pense que quand il va sécher, il sera beaucoup mieux. Parce que là, je trouve qu'il a tendance à faire des paquets. Il est un peu délicat à appliquer. C'est pas le genre de mascara que tu mets en 3 secondes et c'est bon, on est pareil, tu vois. Il faut vraiment s'appliquer, il faut attendre que ça sèche, tout ça. Donc, bon, il est bien, certes, ouais, il étoffe les cils, tout ça. Mais si on l'applique à l'arrache, vous aurez des paquets certifiés, garantis sur facture, je vous le dis. Sinon, oui, il est pas mal. Mais je pense que je l'aimerais plus après, quand il aura séché un peu. Parce que là, j'ai un peu galéré quand même. Mais bon, pour une première impression, c'est plutôt pas mal. Mais il a tendance à vraiment vite faire des paquets. J'insisterai même pas avec une 3e couche parce que, j'ai envie de te dire, je vais me tuer la tronche. On va en rester là. Pas mal et je ne regrette pas du coup mon petit format. Il va m'apprendre à le connaître de mieux en mieux.
On verra bien quand il aura séché. Après, j'avais acheté un gommage lèvres Honey Lip Scrub de chez Sephora. C'est pas mal, certes, hein, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, quoi, c'est pas... Par contre, il est vachement hydratant. Ça, c'est cool. Et en fait, les grains de sucre, ils arrivent à l'intérieur du compartiment. Non, franchement, ça marche génial. Hein. L'odeur, c'est très agréable d'utilisation. Mais voilà, tu prends du miel et du sucre, tu te gommes, tu vois. Mais franchement, c'est pas mal. Ça hydrate vachement bien, je vous le dis. En rouge à lèvres, je vais mettre un de chez PB Cosmétiques que j'adore de ouf. C'est le Lip Gloss BLL3. Si je le trouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est magnifique, il est agréable. Il tient très bien, il vieillit pas mal et je le kiffe. La couleur est merveilleuse. Donc voilà ce que ça donne mes petits sarbis. Moi j'adore me maquiller comme ça en ce moment. C'est vraiment le make-up du quotidien de Tata, j'ai envie de te dire. Franchement pour 2,50 €, foncez. Et il y a d'autres teintes, mais moi celle-là, je la kiffe de ouf. Elle est magnifique. Franchement foncez, elle est canon. Elle est pigmentée. Alors certes il y a des chutes, mais voilà quoi. C'est gérable. Au pire tu fais ton teint après, si tu t'en sors mal. Donc voilà. Le fond de teint clinique, archi agréable à porter. Je vous dirai en barre d'infos la tenue, tout ça, ce que j'en ai pensé. Mais franchement, un fond de teint SPF 40, je trouve ça top. Et pour les beaux jours, je pense que ça va être mon meilleur ami. Je vous le dis, hein, toi et moi, on va s'apprécier pour les tailles. La crème Tony Moly, on en reparlera parce que je ne l'ai pas suffisamment appliquée sur ma pomme. Donc voilà. Et pour le reste, la prochaine fois, on testera ce petit crayon qui m'a l'air vachement bien de chez Tony Moly. La couleur est juste dingue. Il m'a l'air hyper hydratant. C'est une sarbi qui me l'a conseillé. Et franchement, je sens que je vais le kiffer. Aujourd'hui, j'avais pas envie de mettre du rouge, mais j'aurais pu. Et franchement, il est magnifique. Celui-là, ça, c'est un super crayon jumbo à lèvres. Franchement. Et la prochaine fois, je retesterai avec vous les sans transfert métallisés de chez Sephora. Parce que la couleur, elle est magnifique. Mais je pense que la dernière fois, j'ai mal hydraté mes lèvres. C'est peut-être pour ça que j'ai pas apprécié autant que les sans transfert que j'adore de chez Sephora. Donc on verra. Mascara à faire à suivre parce que j'en suis certaine qu'en vieillissant, en étant moins liquide, il va me plaire un peu plus. Voilà. Ce petit Beauty Blender, il vient de chez Nocibé. Et franchement, il est top en forme de sapin. Il est top niveau. Parce que la dernière fois, j'ai essayé de mélanger mon fond de teint avec la crème Caderme que j'adore. Parce qu'elle est à moitié vide, je suis triste. Et faut pas du tout le mélanger avec. Hein, parce que sinon, t'es dans la merde. Ça t'es dans la merde. Donc j'ai dû laver mon Beauty Blender qui a fait une tranche de 6 mètres de long. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Cet highlighter c'est une tuerie franchement. Si vous voulez le même résultat que Tata, mélangez les 3 pigments de la palette de Primark. Attends, je vais vous montrer. En fait c'était cette palette. J'ai mélangé le blanc, voilà je l'ai bien creusé. Le blanc, le rose et le blaze. Tu vois. Et il était mélangé à ça. Et ça donne un résultat. Même je suis sûre tu mélanges un peu de ça, ouais, les 4, t'as un highlighter de folie. Je vous donne des idées, c'est gratos la famille, c'est gratos. Donc franchement, cette palette là, elle déchire. Il y en a plein de Primark comme ça qui sont très mignonnes. Ça vaut le coup de ouf. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui mes petits sarbis. Je vais pas tarder, je vous le dis depuis 200 piges. Mais je vais la faire la vidéo sur mes coups de cœur du moment parce que j'en ai en pagaille et je pense qu'il est important de les partager. Encore une fois, il faut que je filme cette vidéo. Mettez un maximum de pouces like à Tata et je la filme la vidéo direct. Coup de cœur pour les chahals, repousse et tout. C'est un truc de ouf. Je vais vous montrer des avant-après de ma pomme. Vous allez être choqués, ok? Bref, salam alaikum mes petits sahbis. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, prenez du soleil, ça fait de la vitamine D et ça fait kiffer un peu le corps humain. Voilà, ça t'envoie des hormones qui sont, ma foi, très agréables à consommer avec sans modération, gars. Salam alaikum les petites jeunes. Et j'ai encore fait mon annulaire avec les ongles de Primark. C'est de la bombe atomique, franchement, c'est de la bombe atomique. T'en mets ici, manicure, en flic et pas cher. Et en plus ça tient, mais un truc de malade. La colle elle est top. Bref, je m'en vais parce que ça fait 10 fois que je vous le dis. Et ça c'est un coup de cœur aussi. Hein. Donc voilà quoi. Je dis ça, je dis rien. On se retrouve très prochainement pour débattre ensemble de mes faves. Salam alaikum les jeunes. I'm a boss, you a worker, bitch. I make money move. If I see you and I don't speak, that means I don't